Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Guerre en Ukraine, le feu vert de Joe Biden et la pression des Occidentaux comparée à Hitler par Orban », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'a pas hésité à comparer la pression des Occidentaux à celle exercée par Hitler contre son pays durant la Seconde Guerre mondiale. Vendredi dernier, au 828e jour du conflit, Joe Biden a donné son feu vert pour que l'Ukraine utilise les armes que les États-Unis lui fournissent afin de se défendre contre la Russie. Alors qu'il s'y refusait jusque-là, Joe Biden, le président américain, a finalement donné son feu vert à l'Ukraine pour qu'elle frappe, sous certaines conditions, des cibles dans la région de Kharkiv, actuellement sous domination russe. Au cours des dernières semaines, l'Ukraine est venue vers nous et a demandé notre autorisation pour utiliser les armes que nous leur fournissons pour se défendre contre l'agression russe, a justifié le secrétaire d'État Antony Blinken à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Aussitôt, le président ukrainien Zelensky a salué un pas en avant. Dans la foulée, les pays occidentaux ont affiché un soutien grandissant, bien que nuancé, à l'utilisation par l'Ukraine de leurs armes contre la Russie. C'est le cas notamment de l'Allemagne. L'Ukraine a le droit de se défendre avec les armes dont elle dispose, y compris celles que nous avons livrées, a fait savoir le chancelier Olaf Scholz. Ces dernières semaines, les soldats russes n'ont cessé d'avancer dans la région de Kharkiv, sans toutefois réussir de véritables percées partout ailleurs. La Russie affirme avoir conquis 880 km² depuis le début de l'année en Ukraine. Des progrès se font dans toutes les directions tactiques, a assuré Andrei Belousov, le ministre russe de la Défense. L'armée ukrainienne, en manque de munitions et d'hommes, est à la peine depuis plusieurs mois. Je ne dis pas que ce nous vivons actuellement a atteint le même niveau, mais on en prend la direction. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, n'y est pas allé de main morte en comparant ce vendredi la pression exercée par les Occidentaux à celle d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui le seul dirigeant européen à avoir maintenu des relations bilatérales avec la Russie malgré la guerre en Ukraine. Orban n'a pas hésité à rappeler les sombres heures de l'histoire. La Hongrie subissait alors d'énormes pressions pour envoyer le plus rapidement possible davantage de soldats sur le front et déporter davantage de juifs vers les camps de la mort, argumente-t-il. Il est absurde que l'OTAN, au lieu de nous protéger, nous entraîne dans une conflagration mondiale. C'est aussi absurde que si un pompier décidait d'éteindre des incendies au moyen d'un lance-flamme, a encore jugé le Premier ministre hongrois, qui multiplie les attaques contre l'UE et l'Alliance Atlantique à l'approche des élections européennes du 9 juin. La tendance du jour, Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.